Daniel Merguerditchan, on est devant ici, au Centre national de la mémoire arménienne, devant une exposition conçue par le Mémorial de la Shoah à Paris sur les génocides du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a fait accueillir cette exposition? Alors tout d'abord, 2015 est l'année de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens. Et donc dans cette année très particulière, le Centre national de la mémoire arménienne voulait que le génocide, le fait génocidaire, soit au centre de son discours, des expositions. C'est un peu un passage obligé cette année, mais on le fait vraiment avec grand plaisir parce que le fait génocidaire a évidemment marqué notre histoire, mais traverse toute l'histoire du XXe siècle et les développements actuels au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, ces populations civiles qui sont déracinées, les Yézidis, les Kurdes, les Assyro-Chaldéens qui reprennent une couche, si j'ose dire, nous sensibilisent à tout ça. Donc cette exposition, faite par le Mémorial de la Shoah, va au cœur du sujet. Elle a été conçue dans l'idée de lutter contre la banalisation des termes en histoire, dans la vie des hommes, dans notre langage même. Il faut que chaque terme garde sa signification. Alors justement, qu'est-ce que caractérise le fait génocidaire? Alors, le fait génocidaire, c'est la conjonction de plusieurs facteurs d'un point de vue historique. Moi, je vais vous donner plutôt une définition historique. Les définitions juridiques existent également, mais de formation historien, moi, je préfère les définitions historiques qui permettent d'écarter tout doute raisonnable pour certains faits qui combinent, premièrement, l'élimination planifiée, bureaucratiquement exécutée par toute une hiérarchie d'États, c'est un État qui fait un génocide, dans un contexte de guerre, d'une population civile spécifiquement visée en tant que telle, en tant que ce qu'elle est, définie en termes de race souvent, ou d'ethnie. Donc ça, c'est un premier faisceau de conjonctions qui font qu'on peut appeler un génocide ce type de crime. Contrairement aux crimes de guerre, aux crimes politiques, aux crimes contre l'humanité plus généralement, qui ne sont pas obligés de recouvrir la combinaison de tous ces éléments au cœur de laquelle la question raciale se pose, malgré tout, en tant que définition d'un idéal à préserver pour le perpétrateur du crime de génocide et en tant que définition d'une race inférieure à éliminer parce qu'incompatible, voire nuisible, au projet d'ingénierie sociale et politique que promeut le pouvoir qui met en place le génocide. Le Mémorial de la Shoah, dans cette exposition, ne s'est pas limité au génocide concernant la population juive, mais justement évoque largement la question des Arméniens. Comment est-ce qu'on peut, après ce XXe siècle, ce travail pédagogique qui est mis en place, ces recherches qui ont été faites, considérer qu'il peut encore aujourd'hui y avoir des génocides? Alors il peut encore y avoir des génocides et il pourra certainement encore dans l'histoire avoir des génocides. C'est une question qui est extrêmement complexe et difficile. C'est l'inadéquation entre la conscience, entre la communauté internationale qui est fondée sur des bons principes et en même temps la permanence du droit des États et de la non-ingérence dans la politique des États qu'ils défendent ou non les valeurs démocratiques et qui prémunissent en fait de la commission de génocide. Plus philosophiquement, pourra-t-on un jour supprimer les génocides ? Je ne me souviens plus qui disait que l'histoire de l'humanité commençait très, très mal. Abel tue son frère. On est dans la Genèse. Voilà. Dernière question, vous personnellement, en tant qu'historien, en recevant près d'un millier d'enfants, de scolaires ici, dans ce Centre national de la mémoire arménienne à Dessines dans le Rhône, est-ce que vous êtes optimiste sur les générations qui arrivent ? Oui, je suis optimiste. Je suis toujours optimiste parce que je crois que l'éducation, la transmission de vraies valeurs, sortir de la fascination des techniques, mais pour cultiver la richesse de l'humain,
Si c'est ça qui est transmis, c'est ça qui nous prémunit de futures catastrophes comme des génocides. Mais ensuite, c'est peut-être la perspective que je veux avoir sur le monde pour ne pas trop désespérer.